Bonjour, bienvenue à notre séance de travail sur Reviews. Comme vous pouvez voir affiché à l'écran, nous avons une feuille Excel qui contient des données. Nous allons utiliser ces données pour construire un modèle de régression linéaire multiple. Et c'est parti. Voici le logiciel eViews. Nous allons tout d'abord importer les données. Et puis par la suite, nous allons construire un modèle de régression linéaire multiple et nous utiliserons les outputs de ce modèle pour faire des tests de détection de l'autocorrélation des résidus. On va commencer maintenant avec l'importation des données, donc c'est File, Import, et puis il faut aller directement là où se trouvent les données. Donc mes données se trouvent dans un fichier Excel qui s'appelle Séminaire Reviews. Donc je vais chercher ces données là-bas et puis le fichier Excel s'appelle régression multiple, régression underscore multiple, et voici, je choisis régression underscore multiple et voilà, déjà on a une petite idée. On peut voir en filigrane, background, les données qui s'affichent. Donc voilà, on continue et puis voilà. Donc les données commencent à partir de l'année 2000, mais on n'avait pas créé d'espace de travail. Donc et puis on va justement dire terminer. Hop. Ok, voilà. Donc déjà on voit deux termes de plus qui s'affichent. C'est le terme C qui va prendre les valeurs du coefficient bêta du modèle, et puis le terme réside qui va prendre les valeurs des résidus du modèle. Étant donné que nous n'avons pas encore construit le modèle, donc ce terme là est vide. Donc du coup on va regarder x1t. À l'intérieur de x1t on voit les valeurs de x1t du fichier Excel. Il en est de même pour x2t, yt. On peut représenter graphiquement la série x1t, okay, en utilisant l'option View, Graph, et puis l'option ligne et symbole est sélectionné par défaut, et puis on fait OK. Voilà la représentation graphique de x1t. Donc maintenant OK, maintenant on va ouvrir simultanément les trois séries. Voici la série x1t. Je presse l'option CTRL pour que je puisse les sélectionner simultanément. Je fais un clic droit et puis je fais Open as Group. OK, donc voici le groupe. Si je veux, je peux donner un nom au groupe. Par exemple, je mets name. Et puis là, il y a par défaut un nom, groupe 01. OK, je laisse groupe 01 comme nom, je fais OK. Et là, quand on regarde ici, on va OK, donc je vais fermer ceci et voilà, on voit groupe 01. Quand on fait double-clic dessus, et rapidement, le groupe s'affiche. Maintenant, je vais représenter graphiquement le groupe, les différentes variables du groupe graphiquement. OK, l'option ligne et symbole par défaut, et voilà. Donc déjà en visualisant les trois séries, on voit la ligne, il y a un co-mouvement entre les lignes bleues et vertes, à savoir la série x1t et la série yt. OK, donc du coup on comprend lorsqu'on va faire le modèle de régression linéaire à multiples, on ne sera pas étonné de voir que x1t explique davantage yt que x2t. Donc on va construire le modèle.
D'abord, je sélectionne YT, X1T, X2T. Il y a plusieurs façons de procéder. Je vais maintenant faire Open as équation, ok, Open as equation. Et puis, déjà, les séries sont en ordre parce que j'ai sélectionné YT en premier. Mais si les séries n'étaient pas en ordre, il faut toujours mettre la variable à expliquer en premier. Et puis, voilà, on fait OK. Donc, voici les valeurs qui sont affichées ici, les valeurs des coefficients du modèle, coefficients associés à la variable x1t, x2t et le coefficient, le terme constant. Ce sont ces valeurs qu'on a trouvées lorsqu'on a construit notre modèle. Voici les valeurs des t statistiques, le R carré du modèle et bien d'autres valeurs. Et puis on voit ici 23 observations. Le modèle contient 23 observations. Maintenant, étant donné que l'objectif c'est de vérifier est-ce que les résidus de ce modèle sont autocorrélés, une première chose qu'on peut faire, c'est faire une représentation graphique en double cliquant sur résidus. Voilà la série qui est affichée et puis on va représenter graphiquement. Ok, on représente les résidus graphiquement. Donc voilà, quand on regarde les résidus graphiquement, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que il n'y a pas une alternance de valeurs négatives et de valeurs positives. Vous vous en souvenez? Donc, lorsqu'il y a une alternance de valeurs négatives et de valeurs positives, à ce moment-là, on dit qu'il y a un problème d'autocorrélation négative. Ce n'est pas le cas ici, parce qu'on voit ici, là, c'est une valeur négative, là encore, c'est une valeur négative. Donc, les résidus ont plutôt l'air d'être une marche aléatoire, aucune forme particulière, les valeurs, aucune valeur de x de ut ne peut être expliquée par une valeur passée lorsqu'on regarde graphiquement. Donc là, on est en train de faire une analyse visuelle. Mais c'est toujours plus prudent de faire d'autres tests statistiques. Prenons de préférence le test de Durbin-Watson à la place d'une analyse visuelle. Lors de notre dernière vidéo, nous avons fait un test de Durbin-Watson. Voici, nous avons présenté le test. Voici le slide que nous avions utilisé. Donc, pour pouvoir conclure si oui ou non il y a un problème d'autocorrélation des résidus, nous devons utiliser une table de Durbin-Watson. Voici la table. Donc, il y a 23 observations. On l'a vu. Voici 23 observations. Et puis, il y a deux variables explicatives. Donc, 23 observations, ici, deux variables explicatives. Ça nous conduit à des valeurs de D1 et de D2. D1, 1,17, D2, 1,54. Maintenant, et 1,17, 1,54, dW était égal à 1,83. Donc, dW se trouve ici. On est dans ce cas. 1,54 est inférieur à 1,83 qui est inférieur à 2. Donc, nous sommes dans ce cas. À partir du test de Durbin-Watson, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas de problème d'autocorrélation dans les résidus de ce modèle. Donc, les résidus de ce modèle ne sont pas autocorrélés. Maintenant, un deuxième test qu'on peut faire pour vérifier s'il y a un problème d'autocorrélation ou non des résidus, c'est le test de porte-manteau test. Donc, pour faire le test, bon, la traduction littérale, un test photo. Et pour faire le test porte-manteau, nous allons cliquer sur View, Residual Diagnostics, et puis corrélogramme
Q-Statistics. Ok, donc on peut choisir une valeur quelconque, mais parfois on encourage de prendre par exemple le ln, le logarithme du nombre d'observations pour vérifier, mais si vous voulez, vous pouvez prendre une valeur un petit peu plus élevée juste pour faire une meilleure analyse, mais c'est toujours recommandé le logarithme du nombre d'observations. Par exemple, quand on regarde ici, voici le résultat. Quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on remarque? Toutes les valeurs sont restées à l'intérieur de la bande les valeurs sont restées à l'intérieur de la bande dans le corrélogramme, dans l'autocorrélogramme partiel. Donc, du coup, il n'y a pas de problème d'autocorrélation des résidus. Okay? Mais la façon la plus propre de le faire, c'est de regarder les probabilités. Donc, les probabilités associées à la statistique, donc toutes ces probabilités sont tous plus élevées que 5%. Donc, si on va rapidement dans la présentation de la dernière fois, pour le test de porte-manteau, probabilité plus élevée que 5%, qu'est-ce qu'on va dire? On rejette I0, c'est-à-dire il y a absence d'auto, on ne peut pas rejeter I0, probabilité supérieure à 5%, on ne peut pas rejeter I0, je reprends. Donc, il y a absence d'autocorrélation des résidus. Et voici ce qui était I0 du modèle pour dire que les résidus ne sont pas autocorrélés. Absence d'autocorrélation des résidus. Voilà, donc le test de porte-manteau arrive à la même conclusion que le test de Durbin-Watson. On va faire un troisième test. Donc maintenant, si on veut, on peut retourner à l'équation en cliquant ici sur Estimate, mais ça ne valait pas la peine, juste à titre d'information, je le fais. Maintenant, on va juste cliquer sur View, encore la même démarche, Residual Diagnostics. Au lieu de cliquer sur Corrélogramme Q-Statistics, je vais cliquer de préférence sur Serial Correlation LM Test. Et je choisis comme lag 3 pour ln du nombre d'observations. Je retiens ln du nombre d'observations. Et voilà, la statistique de ce test, c'est T fois le R carré du modèle auxiliaire qui correspond à 0.075. La probabilité associée à cette valeur est supérieure à 5%. Dans la présentation de la dernière fois, voici le test. Ok, la statistique du test, R carré du modèle auxiliaire, voici T fois R carré du modèle auxiliaire, le nombre d'observations multiplié par R carré du modèle auxiliaire. Voici le modèle auxiliaire, c'était le résidu estimé sur les variables explicatives et les résidus décalés de M période et un terme constant. Nous avons trouvé que la valeur P est supérieure à 5%. Ok, vous vous en souvenez? Voici la valeur P qui est supérieure à 5%. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire on ne peut pas rejeter I0, donc il y a absence d'autocorrélation des résidus. Voici I0, donc voilà, pas d'autocorrélation des résidus. Voilà comment fonctionne les tests de détection d'autocorrélation des résidus sur eViews, particulièrement les tests de Durbin-Watson, les tests de porte-manteau et le test de Bosch-Godfrey. Donc, j'espère que la présentation a été claire et compréhensive. Si vous avez aimé
cette vidéo. N'oublie pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les autres présentations. À la prochaine pour une autre présentation. Au revoir.